Bonjour. On s'intéresse aujourd'hui aux méthodes de calcul dans le cas d'un régime sinusoïdal forcé. Ce régime est utilisé lorsque le générateur n'est pas de tension contenue, mais de tension sinusoïdale. Par exemple, un générateur sinusoïdal, donc, de force électromotrice E est égal grand E, disons, sinus oméga t plus sur 2. Pour calculer les courants et les intensités dans les différentes branches avec un montage alimenté par un générateur comme ça, normalement, on doit utiliser ou bien la construction de Fresnel ou bien la méthode complexe. Je vais m'intéresser aujourd'hui donc à la méthode complexe. Pour utiliser la méthode complexe, on doit passer à la notation complexe. Et on ne peut passer à la notation complexe qu'à partir du cosinus, parce que le cosinus, c'est la partie réelle de l'exponentielle. C'est-à-dire, là, ce E-là, je peux l'écrire sous la forme E fois cosinus oméga t. En notation complexe, on le remplace par E exponentielle J fois oméga t. J, bien sûr, c'est le nombre complexe tel que J au carré est égal à moins 1. Je n'utilise pas ici le I parce que ça veut faire une confusion avec le courant. L'exponentielle J oméga t, c'est le cosinus oméga t plus J sinus oméga t. C'est-à-dire que le cosinus, c'est la partie réelle de l'exponentielle. Donc ce n'est pas une égalité. Cette quantité n'est pas égale à cette quantité, c'est juste une équivalence. Pourquoi je fais cette équivalence et pourquoi j'utilise la notation complexe? Ça me facilite beaucoup les calculs, car lorsque, par exemple, je dérive la dérivée de E par rapport au temps, c'est quoi? C'est le J oméga fois E. C'est le J oméga fois E. Enfin, la dérivée de l'exponentielle, lorsque je dérive l'exponentielle, donc c'est le J oméga fois E exponentielle J oméga t, donc c'est le J oméga fois E. Si je dérive donc une deuxième fois, la dérivée seconde de E par rapport au temps, c'est le J oméga fois J oméga fois E, donc c'est le moins oméga carré fois E. La primitive par exemple de E par rapport au temps, donc je vais diviser par J oméga fois E exponentielle J oméga t, c'est-à-dire, donc c'est le E divisé par J oméga. Donc en notation complexe, comme vous remarquez, les dérivées et les primitives sont très faciles à calculer. C'est-à-dire, la dérivée par rapport au temps, par exemple, je peux la remplacer directement par J oméga. La dérivée seconde par rapport au temps, je peux la remplacer directement par moins oméga carré. La primitive par rapport au temps, je peux la remplacer directement par 1 sur J oméga. Dans ces conditions, ce calcul-là, il peut me faciliter beaucoup le calcul de la tension aux bornes d'un condensateur ou bien d'une bobine. Pour la bobine, par exemple, une bobine d'inductance L parcourue par un courant I, la tension au bord de la bobine, c'est UL est égal à L fois dérivée de I par rapport au temps. Lorsque cette bobine est alimentée par un générateur sinusoïdal, je peux ici passer à la notation complexe. UL est égal à L fois dérivée de I par rapport au temps, c'est-à-dire donc L fois J oméga fois I. Donc c'est de la forme ZL fois I, donc c'est comme si j'utilise la loi d'Ohm utilisée pour les résistances, avec l'impédance ZL, c'est une impédance complexe qui est égale à JL oméga. Donc,
La seule différence entre la bobine et la résistance, dans ces cas-là, c'est que l'impédance de la résistance, elle est réelle, l'impédance de la bobine, elle est complexe. Donc, je peux remplacer la bobine directement par son impédance complexe ZL. Je parle d'un courant I complexe et d'une tension UL complexe. Pour un condensateur, et donc c'est le courant I, ça c'est la tension UC. UC, donc bien sûr là je commence par la notation réelle. UC est égal Q sur C est égal 1 sur C fois primitive de I dt. Donc si je passe à la notation complexe, c'est-à-dire je remplace le condensateur par son impédance complexe ZC. Dans ces conditions, le UC complexe, c'est le 1 sur C fois primitive de I dt, c'est-à-dire 1 sur C fois 1 sur J oméga fois I. Donc c'est de la forme ZC fois I avec le ZC est égal 1 sur JC oméga. Donc, le UC, pour le condensateur, je peux appliquer la loi d'Ohm facilement. UC est égal ZC fois I. Pour faire les calculs en notation complexe, on doit revenir un peu au module et à l'argument d'un nombre complexe, donc déjà étudié au secondaire. Donc, le nombre complexe, il peut être représenté dans l'espace, imaginaire réel. Donc, imaginaire réel, un nombre complexe comme ça, Z. Donc, cette distance-là représente le module de ce nombre complexe qui possède donc ici un réel de Z et ici c'est imaginaire de Z. Cette distance-là, c'est le module et cet angle-là, c'est l'argument de Z. C'est l'argument de Z. Le nombre complexe Z s'écrit réel de Z plus J fois imaginaire de Z. Donc, le module de Z, normalement, c'est la racine de réel de Z au carré plus imaginaire de Z au carré. Et le tangente phi, c'est l'imaginaire de Z divisé par réel de Z. C'est-à-dire que le phi, c'est l'arc tangente de la partie imaginaire divisé par la partie réelle. Donc si on remarque bien, par exemple, si on a un réel pur, qui se trouve ici, sur la courbe, donc s'il est positif, son argument est nul, s'il est négatif, son argument est égal pi. Pour un imaginaire pur, s'il est ici, son argument c'est pi sur 2, ici l'argument c'est moins pi sur 2. De manière générale, donc, pour que les choses soient claires, je prends des exemples donc, concrets. L'argument, par exemple, d'un réel positif de 5, par exemple, c'est égal à 0. L'argument d'un réel négatif, c'est égal pi. L'argument d'un imaginaire pur, c'est égal pi sur 2. Et l'argument d'un imaginaire pur qui est placé ici, c'est donc moins pi sur 2. L'argument d'un nombre complexe qui possède une partie réelle et une partie imaginaire, c'est l'arc tangente de la partie imaginaire divisé par la partie réelle. L'argument d'un produit, par exemple A fois B, c'est l'argument de A plus l'argument de B, et l'argument d'un rapport A sur B, c'est l'argument de A moins l'argument de B. Je vais prendre donc maintenant un exemple de calcul pour mieux comprendre les applications. Donc, je vais considérer un générateur sinusoïdal
qui alimente deux dipoles en parallèle, une résistance et une bobine. Je vais prendre donc un générateur comme ça, qui alimente une résistance et une bobine. C'est un générateur de force électromotrice E qui est égal grand E cos oméga t. Il délivre une intensité I. Cette intensité arrivant à ce nœud-là, elle est divisée en IR et IL. En notation complexe, je peux remplacer le générateur par E est égal E exponentielle J oméga t, une résistance R et une impédance complexe ZL. J'ai remplacé la bobine par son impédance complexe. Les courants, bien sûr, sont maintenant considérés comme des complexes. Bien. Donc, le but ici, c'est de calculer les différentes intensités I, IR et IL. Bien. On peut remarquer bien que la résistance, la bobine et le générateur sont en parallèle. Donc, on a la même tension qui traverse les trois dipoles. En appliquant la loi d'Ohm, je peux dire que le IR, c'est le E divisé par R. J'ai appliqué juste la loi d'Ohm, mais en notation complexe. L'intensité I, elle possède obligatoirement la même pulsation que la tension E, mais elle peut introduire un certain déphasage par rapport à la tension. C'est-à-dire, le IR, je peux l'écrire IR fois exponentielle J oméga t, le même oméga que pour la tension, plus un certain déphasage phi R. C'est égal E exponentielle J oméga t divisé par R. On remarque bien sûr que le temps se simplifie, donc le IR exponentielle J phi R est égal E sur R. C'est un nombre complexe qui possède un module et un argument. Le IR, c'est le module de cette quantité-là qui est égal à E sur R. Le phi R, c'est l'argument de cette quantité-là qui est égal à 0. Donc, je peux dire que le IR en notation réelle, c'est le E sur R cosinus oméga t. Le E sur R cosinus oméga t. Même chose pour la bobine. Le IL, c'est égal E sur ZL. Même pour la bobine, j'utilise la loi d'Ohm, mais en notation complexe. C'est-à-dire que le IL exponentielle J oméga t plus phi L, c'est égal E exponentielle J oméga t divisé par ZL, c'est-à-dire JL oméga. L'exponentielle J oméga t, elle peut être simplifiée des deux côtés. Donc il me reste le IL exponentielle J phi L est égal E sur JL oméga. Le IL, c'est quoi le IL? Le IL, c'est le module de cette quantité, c'est le E sur L oméga, ou phi L, c'est l'argument de cette quantité. L'argument de cette quantité, donc c'est-à-dire l'argument du numérateur qui est égal à 0, moins l'argument du dénominateur qui est égal à pi sur 2, donc c'est égal à moins pi sur 2. Moins pi sur 2. C'est-à-dire donc que le IL en notation réelle, c'est quoi? C'est le E divisé par L oméga fois cosinus oméga t moins pi sur 2. Moins pi sur 2. Maintenant, pour l'intensité I totale, ou bien j'utilise la loi d'Ino, je somme IR et UF, mais c'est une sommation
en notation complexe avec module et argument. Donc, normalement, pour faire la somme, je dois utiliser la construction de Freinet. Construction de Freinet, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est l'axe des phases, axe des phases. Donc, le IR, l'argument c'est 0, il est le module E sur R. Donc, l'argument c'est 0, le module NA c'est E sur R. Pour la bobine, le module c'est E sur L oméga et l'argument c'est moins puissance 2. Ça c'est le E sur L oméga et l'argument c'est moins puissance 2. Donc, le I total, c'est le I total. Donc, deux modules grand I et d'argument phi, on remarque bien que donc la sommation elle se fait comme ça. Hein. Donc on ne doit pas sommer par exemple le module ou bien sommer les phases. C'est une sommation qui se fait en construction de Freinet. C'est une sommation qui est faite en construction de Freinet. Donc le I c'est quoi? C'est la racine de E sur R au carré plus E sur L oméga au carré. Et le phi, on a donc, le phi c'est égal, arc tangente. Donc le côté opposé va être E sur L oméga, divisé par le côté adjacent, c'est le E sur R, c'est-à-dire donc R sur L oméga. Arc tangente, bien sûr. Arc tangente de E sur L oméga. Comme ça, donc, on peut sommer IR et IL à l'aide de la loi des nœuds pour trouver le courant I délivré par le générateur. Mais si on veut utiliser la notation complexe, si on veut utiliser le calcul complexe, comment je peux calculer donc le courant I total? On ne peut pas donc sommer bien sûr le IR. On a trouvé que le IR c'est égal E sur R exponentielle J oméga T. Le IL c'est égal E sur L oméga exponentielle J oméga T moins Q sur 2. Si je veux trouver donc l'expression de I en utilisant la méthode complexe, je dois en premier temps remplacer ces deux impédances par leur impédance équivalente. L'impédance équivalente, elle est calculée exactement comme on calcule la résistance équivalente. C'est-à-dire en série, on fait la somme, en parallèle, le 1 sur Z équivalent égale 1 sur Z1 plus 1 sur Z2. C'est-à-dire, ici, si je veux remplacer la bobine et la résistance par une impédance équivalente Z, on a le 1 sur Z équivalente égale 1 sur R plus 1 sur ZL, c'est-à-dire que le Z équivalent est égal R fois ZL sur R plus ZL. Ben, donc, dans ces conditions, l'impédance équivalente, elle est parcourue par l'intensité I totale. Ça, c'est la force électromotrice E. Et le I, c'est égal E sur Z équivalent. J'utilise directement la loi d'Ohm. Le I exponentielle J oméga T plus phi, c'est égal E exponentielle J oméga T divisé par Z équivalente, c'est-à-dire multiplié par 1 sur Z équivalente, c'est-à-dire multiplié par 1 sur R plus 1 sur JL oméga. 1 sur JL oméga. Donc, dans ces conditions, exponentielle J oméga T, bien sûr, se simplifie des deux côtés. Entre le I exponentielle J phi,
est égal E sur R plus E sur JL oméga. Donc, c'est égal E fois JL oméga plus E fois R divisé par JRL oméga. Donc, c'est égal E sur JRL oméga facteur JL oméga plus R. Le module et l'argument. Le module et l'argument. Le module et l'argument. Donc le I c'est quoi? Le module de ce nombre complexe, c'est quoi? C'est le module de cette quantité multiplié par le module de cette quantité. Le E sur R, L, oméga fois racine de L carré oméga carré plus R carré. Et l'argument, le phi, l'argument de cette quantité-là, c'est 0 moins pi sur 2. C'est moins pi sur 2, plus arc tangente, la partie imaginaire divisée par la partie réelle. Donc, comme ça, j'ai trouvé le module et l'argument du courant total I. Juste une petite remarque. Les lois de diviseur de tension et diviseur de courant, ils peuvent être appliqués même comme ça en notation complexe. C'est-à-dire que je peux écrire par exemple pour ce montage-là, ça c'est le E, la résistance et l'impédance complexe de la bobine, ça c'est I, ça c'est le IR, ça c'est le IL. Je peux appliquer le diviseur de courant, je peux dire que le IL c'est égal R sur R plus ZL fois I, et le IR c'est égal le ZL sur R plus ZL fois I. Donc, les formules du diviseur de courant et du diviseur de tension sont toujours applicables même en notation complexe. Il nous reste donc, pour ce chapitre-là, les résonances et tout ce qui est relié donc, à la puissance et l'énergie. La puissance et l'énergie, on ne peut faire le calcul de la puissance de l'énergie qu'en notation réelle. On va voir donc ça dans d'autres vidéos. Merci et au revoir.